Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle annonce Dragon Ball EX Kemono no Shinden, le sanctuaire au-delà des nuages, avec non pas le lot D, mais le lot E qui est annoncé, qui est dévoilé, ce sont les Dragon Archive. Voilà, donc on peut déjà en déduire qu'il nous restera normalement un gros lot à découvrir, très certainement le lot D. Et normalement, Mister Popo devrait montrer son minois, on l'espère, ce serait ce qu'il y a de plus logique. On avait d'ailleurs teasé le fait que ça allait être les Dragon Archive qui seraient les prochains et non le lot D ou la Last One. On les a, on a 4 beaux bébés avec une évidence parmi celles qu'on avait devinées et 3 grosses surprises. On va commencer par l'évidence. Hein. Ouais, l'évidence Ma Junior, du coup, puisque c'est la période, hein, vous l'avez vu, on est dans la courte période qui sépare l'arc Piccolo Daimao et le 23e Tenkaichi Budokai. Donc Ma Junior, c'est normal, on parlera du sculpte tout à l'heure. Mais pour ce qui est du line-up, bah écoutez, pas mal de surprises. Et puis comme je m'y attendais un peu, vu qu'on n'avait pas trop d'idées sur les Dragon Archive, à part des animés originales, donc des personnages de l'animé, bah écoute, force est de constater que j'avais raison dans mon scepticisme, c'est-à-dire que les Japonais, et ça je le répète parce que c'est très important, ils pensent beaucoup personnage de l'œuvre originale, personnage de l'œuvre originale, œuvre originale, œuvre originale, œuvre originale. L'animé, les personnages propres à l'animé, ça n'arrive vraiment que dans un second temps et de manière assez exceptionnelle, et ça sera utile de le savoir déjà pour pouvoir profiter de ces rares moments exceptionnels où on nous proposera à un moment donné des personnages vraiment propres à l'animé, quoi. Ouais, notamment du coup le fameux Goku Ningyo, hein, la poupée de Goku, qu'on pensait être une évidence, enfin du moins... Bah toi tu pensais que c'était une évidence, Bah, moi je t'ai dit manga, ça sera manga. Ouais, ce qui est un peu d'ailleurs même illogique, parce que généralement il n'y a pas de figurines qui sont adaptées du manga, ils le font depuis l'animé, mais maintenant que c'est terminé, ils veulent adapter que du manga, et du coup on a des manquements dans les trucs animés. Alors c'est pas ils adaptent le manga, c'est ils adaptent la série animée, en revanche c'est que des personnages du manga. C'est ça leur logique en fait. On verra hein, si on les retrouve sous d'autres lots, est-ce qu'on aura du Goku Ningyo sur d'autres choses, tu sais, genre sur une serviette, sur un truc, genre ils se sont dit, ah c'est bon. Ouais, ça ils sont capables, ils sont capables, c'est vrai que c'est pas pareil que la figurine. D'ailleurs Mutaito, il trouve sa place assez agréablement ici, puisque on le voit aussi dans l'animé, dans les épisodes filler, Goku il le rencontre à ce moment-là. On n'y avait pas pensé du tout, parce qu'on avait exclu totalement les épisodes filler en se disant que bon, il ferait pas les personnages. Mais on retrouve le Mutaito du coup qui fait face à Piccolo Daimao. Donc on revient un peu dans le passé. Mutaito et le roi de la terre sont adaptés de l'arc Piccolo Daimao, tandis que Goku, avec sa tenue quand il revient de Yaoi, s'est adapté du tout début de l'arc du 22e Tenkaichi Budokai. Et là je vais faire un lien, parce que je t'en parlais hier, et je trouve que dans les Dragon Archive dernièrement, il y a pas mal de figurines adaptées soit du 22e, soit du 21e Tenkaichi Budokai qui sortent, alors que ces deux arcs n'ont pas du tout été adaptés en Ichibankuji. Est-ce qu'on nous préparerait pas un éventuel line-up futur, en excluant déjà ce genre de mini-figurines, quoi? Moi je prends très clairement que ce soit le line-up qu'on nous propose là avec les Dragon Archive, ou que ce soit des Ichibankuji dédiés au 21e ou 22e Tenkaichi Budokai, je n'attends que ça. Même si, bon, on en parlait hier aussi en off, le 22e, avoir une figurine de 20 cm de Pamputo, j'adorerais, hein, mais... Pas possible. Ouais, pas possible pour moi. À mon avis, s'ils font le 22e Tenkaichi Budokai, ils feront Tenshinhan, Chaozu, Tsuru Sennin, qu'ils n'ont pas fait en Ichibankuji et qui existent qu'en Rise. Ils feront certainement Goku, parce qu'il faut un Goku dans tous les arcs. Et puis, il reste qu'une place pour une seule figurine, on aurait qui? Yamcha avec sa coupe au bol. Ouais, peut-être Yamcha ou Kulilin, ouais. Voilà, des deux. Sauf s'ils font Last One, Tenshinhan, Chaozu, tu vois. Mais ouais. Genre, tu vois, avec leurs habits vraiment quand ils viennent d'arriver, ou un truc original. Oui, avec leur habit, ça serait bien. Ce serait même peut-être, enfin mieux je sais pas, mais ce serait bien en tout cas, ce serait... le mérite d'exister. Mais non, franchement je suis content, sinon du line-up des archives, je m'attendais pas à avoir, à part le Ma Junior, les 3 autres, et finalement je suis très très content. Ouais, beau line-up, hein, franchement, ouais, je partage, je suis d'accord avec toi.
Beau line-up qui n'a du coup pas grand chose à voir avec le cours de la période, hein, à part le mage junior, mais voilà, c'était assez attendu. On s'attendait à ce qu'ils sortent des sentiers battus, je l'ai dit hier, hein, souvent en archive ils font des trucs qui n'ont rien à voir avec l'arc. Mais au moins on reste sur des persos du manga, on voit qu'ils prennent peu de risques sur ça. On va parler un peu de la modélisation, à commencer du coup par ce qui est pour moi le moins bon, mage junior. Alors il est sorti et je vous l'ai montré en image hier dans la vidéo en Dragon Ball Live. En bonus parts, hein, donc c'est vraiment une figurine bonus. Bon là on est sur du archive, hein, ça coûte moins cher évidemment, et c'est un petit lot d'Ichiban Kuji, c'est le lot E. Bon, la modélisation, elle est pas... Tu vois, c'est pas... Voilà, je peine à reconnaître son visage. Après on reconnaît grâce à l'ensemble, quoi. Voilà. On n'est pas complètement con, il n'y a que ma junior qui est comme ça, tu vois, mais... Ouais, ça va, bah, je pense qu'en petit de loin, dans ta collecte d'archive, ça va passer, voilà. Heureusement qu'ils m'ont pas fait ça pour vraiment une figurine de Ichiban Kuji, genre taille Cell Junior, tu sais, vraiment, c'était lui. Là, j'aurais pété un plomb. Bon, là, pour une archive, elle va faire quoi 4-5 cm peut-être, je sais pas trop. Bon, si ça tombe moins zoomé aussi, comme le font les photos, parce que forcément, c'est des petits produits, on sera peut-être même encore plus agréablement surpris par le rendu que sur la photo. Mais c'est vrai que, comparativement aux autres lots, il est un peu plus lisse, il est un peu plus bloc, il est un peu plus, bon, voilà, un peu détaillé, quoi. Là où je trouve Mutaito plutôt sympathique, alors les jambes me gênent sur la plupart des archives, hein, de cette loterie, à part le Goku. Je les trouve très épais en fait. Alors je sais pas qui fait les modélisations de ces figurines. Elles sont ressemblantes, à part ma junior, mais elles sont vraiment très épaisses. Ça fait un peu bizarre au niveau des jambes, surtout qu'elles débordent du socle, je pense que c'est ça aussi la principale problématique. En revanche, Mutaito, le visage, c'est tout à fait ça, et je suis très content d'avoir une figurine de Mutaito. Je l'espérais même pas, hein. On n'a déjà pas d'espoir pour la poupée de Goku, alors imaginez pour un personnage, même du manga, comme Mutaito, en figurine, et pourtant il arrive en Dragon Archive, donc ça fera plaisir. Ouais, non, c'est ça, ça, le petit vent frais, ça, des persos comme ça, tu vois ça, tu fais, oh putain, Mutaito, quoi. T'auras au moins ça dans ta collecte en version moderne, non, ça c'est vraiment top. Je partage à fond. Toujours ce socle, là, ça tu l'as dit, hein. Vraiment, le fait de pas tenir sur ton propre socle, c'est un peu con, mais bon. Ouais, surtout qu'ils pourraient s'arranger, ils savent qu'ils vont faire un socle noir comme ça, ils ont tous la même taille les socles, avec une petite réplique du manga, donc la présentation du personnage, soit une réplique que le personnage prononce. Mais non, ils s'arrangent pas pour que le personnage tienne dessus, ce qui est bizarre. Je vais parler du roi de la Terre avant de parler de Goku Yaoi, parce que Goku Yaoi c'est ma grosse réjouissance. Le roi de la Terre, c'est aussi une réjouissance dans le sens du line-up. Sa présence est une énorme surprise pour moi. Parce que je l'attendais pas là, et puis c'est vrai que c'est... même si on le voit dans l'animé, à un moment donné, quand Goku il va chercher le Nyoibo dans cette partie de l'histoire, ça c'est une scène en revanche qui appartient à l'arc Piccolo Daimao, évidemment. C'est quand il y a Piccolo Daimao qui fait son intronisation à la télé, et que le roi se met à hurler ouais, que quelqu'un vienne sauver la Terre, vienne nous aider, etc. Alors je trouve que la modélisation, elle est nette. Je trouve, tu vois, les petites lunettes transparentes, le visage, même la moustache, le creuset de la bouche, j'adore. Le fait de l'avoir en figurine, c'est net. Par contre, la proposition m'étonne. C'est-à-dire que c'est un personnage extrêmement calme, extrêmement doux, posé, bon avec son peuple. On l'a jamais en figurine. Et la seule fois où on va la voir, c'est en train de gueuler. Ce qui sort un peu du... Bah tu vois, c'est un peu comme si on n'avait jamais Vegeta en figurine, imaginez. Et que la seule proposition qu'ils nous font, c'est quand il fait la danse bingo, quoi. C'est un peu... C'est l'exception, quoi, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est à croire que c'est son moment phare et majeur qu'on va tous retenir, c'est le roi en panique. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'ils ont voulu tabler sur ça, tu vois, un moment phare du personnage. Ils se sont dit, bon, le roi apparaître assis derrière une table, c'est quoi son moment phare? Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, je pense. Mais cela dit, je te rejoins sur tous les points, hein. Je vais pas rallonger inutilement la vidéo, mais c'est tellement plaisant, putain, dans ta collègue, de pouvoir te dire que t'es une figurine du roi du monde, enfin, un roi de la Terre. Génial, c'est génial. Moi, je suis super content, et alors, bah, on va partager ce point de vue-là, parce que j'ai vu les 4, j'étais content, mais mon œil n'arrête pas d'aller vers le Goku. Je suis trop beau déjà de base de ce Goku dans cette tenue-là. J'ai toujours rêvé de me dire un jour on aura peut-être une figurine de ça, mais ça sera dans tes rêves, frère. Ouais, bah au moins une petite figurine, hein, parce que franchement cette archive elle est super belle, je trouve. Ah ouais. On ne l'avait actuellement qu'en porte-clés, ce Goku Yaoi.
Un porte-clés que j'ai d'ailleurs. Alors j'ai très peu de porte-clés et j'ai la chance d'avoir au moins celui-ci. Magnifique. La Archive pour l'instant, en termes de modélisation, il se bataille avec le roi de la terre. Les deux sont très très belles, creusées de la bouche, détail des cheveux. Les habits pas trop mal, surtout le détail des petites ficelles et tout qui viennent tenir, un, le Nyoibo, deux, sa tenue. C'est une peau de tigre, dans l'animé d'ailleurs il y a un rajout, on voit comment il a obtenu cette peau de tigre. Et le petit sac avec la Dragon Ball de son grand-père. J'adore, et l'expression du visage, toute l'expressivité du personnage et les cheveux qui partent en arrière aussi, c'est suffisamment rare en figurine. Et le détail de la main, enfin des mains même, j'ai envie de dire. Elle tue vraiment cette Archive. Ah ouais, c'est lui. Je le vois, je vois autant la case du manga c'est lui, tu vois. Ça, j'adore. Ressentir ça quand je vois une figurine comme ça. En plus, elle va être plus petite, alors c'est un plus et un moins, mais encore une fois, c'est le même argument que tout à l'heure. Je pense qu'on va l'avoir dans la main, on va se dire, si on n'a pas de perte de qualité, on va se dire, oh putain, trop beau. C'est sûr. Enfin, j'espère en tout cas pouvoir me réjouir comme ça, mais en tout cas, un beau petit lot vraiment sympathique qui complète la gamme des Dragon Archive. Dites-nous, vous dans les commentaires, laquelle des 4 vous préférez ou lesquels, hein, vous pouvez en dire plusieurs. Puis on a hâte très certainement de se voir demain pour l'annonce du lot D peut-être, un petit popo. Bah ouais, l'OD ou Last One, parce qu'il reste deux figurines du coup, puisque si le lot E c'est ça, enfin l'OD on espère que ce sera une figurine, hein, parce qu'on peut nous faire le coup, que ce soit un masque ou je sais pas quoi, tu vois. on a déjà eu le coup, mais ouais on aimerait bien un popo, et puis il y a la Last One aussi qui restera à dévoiler je pense. Bon j'avais bien pressenti le coup, hein, du coup, de voir les Archives débarquer avant la grosse annonce, ouais. Mais du coup ça veut dire que si c'est les Archives maintenant, à mon avis c'est quand même une grosse annonce le prochain lot. Parce que sinon on nous aurait déjà dévoilé une petite couille, un masque ou je sais pas quoi je pense. Bah ouais, et si c'est Popo, je suis étonné qu'on fasse un sketch de Popo, parce que bon, tu m'annonces Camille en premier, je veux dire la surprise... Bah moi pas, je suis pas si étonné que ça, parce qu'il y a pas mal de monde qui commence à parler sur ça, sur les histoires, tu sais, aux États-Unis il est censuré Popo. T'as pas mal de monde qui commence à douter du coup de la possibilité en 2024 de le refaire en figurine, alors que c'est un putain d'extraterrestre avec des oreilles pointues, tu vois, mais bon, vu que les gens ils se sont montés à l'envers, donc je sais pas, en tout cas il nous préserve le suspense, c'est très bizarre, ouais. On verra, du coup, si on a raison, si on a tort, si on sera ravi ou déçu, parce que les deux sont possibles. N'hésitez pas du coup à laisser vos commentaires, à partager, à vous abonner surtout. Et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.